Il s'appelle commencement et la fin. C'est lui qui a résisté Lazare. J'étais en train de dire, c'est lui que tu acclames. Il a recouvert les yeux des aveugles. C'est lui que tu acclames. C'est lui le mariage d'Esther. De la même manière que tu acclames le Seigneur. Que les gens t'acclament. Et les gens t'acclament. Je vois comment les gens t'acclament. Avant la fin de ces mois, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 1er jusqu'à son 10e verset. Mais le texte est tellement long, je vais prendre quelques lignes. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moricha et la offre-le à l'Holocauste. C'est une des montagnes que je te dirai. Je prends le verset 6. Abraham a pris le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Isaac parla à Abraham. Dit mon père, répondit mon voici. Mon fils Isaac répondit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham lui répondit, mon fils Dieu pourvoira lui-même pour l'agneau. Nous acclamons très fort. Ce n'est pas bonne. C'est par là que le Seigneur accepte. C'est une grosse erreur. Dieu demande toujours des choses précieuses. C'est pourquoi vous allez te rendre compte, quand quelqu'un est en parfaite santé, il vit bien financièrement, il ne vient pas vers Dieu. Mais le jour où il n'aura pas tout ça, il vient à Dieu. Comme si Dieu cherche des choses vides. Or la Bible dit ceci, Jésus a dit à ses disciples, allez à Béthanie. Vous allez voir un anneau attaché sur lequel aucun homme s'est monté sur lui. Dieu cherche aussi des choses viables. Dis à ton voisin, Dieu va lui dire, sacrifie-moi ton fils Isaac. Une épreuve difficile. Qu'est-ce que Abraham va dire à sa femme? Sa femme qui est vieille, qui a ressuscité son enfant dans sa vieillesse. Qu'est-ce que cette femme va dire? N'est-ce pas, elle va dire que mon mari est entré dans le loge. Comment il peut oser? C'était une épreuve difficile. Et Abraham a accepté. Il a pris son fils. Ils sont allés dans la montagne de Moricha, juste pour aller sacrifier cet enfant. La Bible déclare, il était avec ses serviteurs et aussi avec Isaac. Pendant leur marche, Isaac lui a posé la question. Il dit, Père, nous avons vu les bois, les feux, mais où est l'Holocauste? C'est que cet enfant avait l'habitude d'accompagner son père pour les sacrifices. Il voyait l'Holocauste. Mais ce jour-là,
jour-là, il n'a pas vu. Il demande où est l'agneau. Son père va lui dire, Dieu lui-même vous voira. Pendant qu'il marchait, arrivé dans un endroit, Abraham a dit à ses serviteurs de rester là. Et lui, il a pris son fils avec les histoires qu'ils avaient. Ils sont partis. Ils sont partis. Arrivés dans les lieux de sacrifice, du coup comme ça, Abraham a commencé à lier son fils. Il a d'abord arrangé son autel. Et il a commencé à ligoter son fils. Il a mis son fils devant là. Il a pris le couteau. Il a pris le couteau pour tuer. Pendant qu'il élève le bras, il lève le couteau. Pendant qu'il voulait avancer, la Bible déclare une voix fut attendue. Abraham, n'avance pas le couteau. N'avance pas le couteau. Ne tue pas ton fils. Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Ton Isaac ne sera jamais tué. Aïe aïe aïe, j'ai dit à quelqu'un, ton Isaac ne sera jamais tué. Ta femme ne sera jamais tuée. Tes enfants ne seront jamais tués. Ton mariage ne sera jamais tué. La Bible déclare, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne resterai pas tranquille jusqu'à ce que la gloire arrive. Je viens prophétiser. Aussi longtemps tu n'es pas encore béni, aussi longtemps tu n'es pas encore élevé, aussi longtemps tu n'es pas encore marié. Réserve de l'Éternel. Je prophétise et je déclare, tu ne mourras pas. Aussi longtemps tu n'es pas parti en Europe, tu ne mourras pas. Aussi longtemps tu n'étais pas marié, tu ne mourras pas. Aussi longtemps tu n'as pas jeté la parcelle. Il est écrit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce soir, je te vois libre. Je vois ta maternité libre. Je vois ta santé libre. Je vois ton travail libre. Je vois ton mari libre. Que le diable le veuille ou pas, c'est que Dieu lève le couteau ou pas. Mais ce que je sais, toi tu ne... Je vois de grandes choses venir dans ta vie. Je vois de meilleures choses venir s'accomplir dans ta vie. Et de la même manière tu me dis Amen. Que Dieu le réalise. Que Dieu le réalise. L'Éternel en délivre toujours. En délivre toujours. Au nom de Jésus, je prie Dieu qui te délivre de tout malheur qui est arrivé dans ta vie, qui te délivre de cette maladie, qui te délivre de ce chômage, qui te délivre de cette stérilité. Il est écrit, ils viendront mille à gauche, mille à droite, ils fuiront par cette chemin. De la même manière que tu acclames le Seigneur, laisse que tes ennemis prennent fuite. N'avance pas ton couteau. Ne fais pas mal à ton fils. Abraham regarda derrière. Il voit un anneau. Le Seigneur a pourvu. C'est moi. Dieu va pourvoir. Je dis à quelqu'un, il va pourvoir pour ta santé. Il va pourvoir pour tes études. Il va pourvoir pour ta maternité. Et Abraham a remplacé son fils. Il a pris
C'est un nom. Il l'a mis dans son hôtel. Il a remplacé son fils. Bien-aimé, cet animal, c'est l'image de Jésus-Christ. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Lui qui était saint, il s'est fait devenir péché pour que toi tu sois juste. Il a pris ta place. Il a pris ta pauvreté. Il a pris ta stérilité. Il ne s'est pas marié pour que toi tu t'es marié. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est tout pour toi. Il est tout pour nos vies. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Je veux parler de la qualité des fils. Suivez-moi attentivement. Ici, Abraham, il part avec son fils. La Bible dit ceci. Abraham avait le bois, avait le feu et le couteau. Mais son fils n'a pas vu le couteau. Il dit seulement, père, j'ai vu le bois. Mais lui, il n'a pas vu le couteau. Il a vu seulement le feu. C'est un bon fils. C'est un bon fils. Il y a une différence entre un fils et un serviteur. Regarde ce qui se passe ici. Pendant qu'ils marchaient ensemble, arrivés à un endroit, les serviteurs se sont restés. Mais Abraham a continué le parcours avec son fils. Un serviteur, c'est celui qui s'arrête à court de route. Mais un fils, c'est celui qui accompagne son père jusqu'à sa fin. Ne sois pas un serviteur, mais sois un fils. Un serviteur n'hérite pas. N'hérite pas. Il n'a pas l'héritage. Tu peux travailler dans cette maison, dans cette entreprise, autant d'années. Mais cela ne te donne pas le droit de succession. Parce que tu es toujours un serviteur. Un serviteur mérite un salaire. Mais un fils, lui, c'est lui le boss. Il fait que Dieu puisse te bénir. Sois un fils. Beaucoup de gens dans nos églises, ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés toujours des serviteurs. Mais ici, Isaac, il a accompagné son père. La première qualité d'un bon fils, il voit le feu à son père. Il dit, je vois le feu. Qu'est-ce que toi tu vois? Le feu, c'est le charisme. Le feu, c'est le talent. Le feu, c'est le don. Un fils, il voit à son père le feu. Il voit le charisme. Il voit le don. Est-ce qu'on peut trouver de tels fils dans cette église? Qui était à côté de général Naman. Pendant qu'on cherchait la solution pour le général, elle va dire à sa maîtresse, si mon maître pouvait aller voir les prophètes, il sera guéri. Pourquoi? Parce que cette servante, il voyait le feu à son prophète. Qu'est-ce que tu as dit? Quand il y a un problème, il détourne même son frère de l'église. Si
Tu n'es pas un fils. Un fils, il voit toujours le feu à son père. Bien-aimé, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a visité d'une manière ou d'une autre à travers le ministère de cet homme. Qu'est-ce que toi tu as fait? Combien de personnes que tu as invitées? Pourquoi nos églises, les gens vont l'accueillir? Les gens vont l'accueillir avec un respect parce que tu les lèves. Quand tu fais la lessive là, quand tu fais la vaisselle là, tu le jettes dans votre mabanga là. Samba Jérémie Ongenda. Nanonga. Mais yo boanga Marcelo yebio. Sabondela pona yo. Ayebio. Ya batuksu basala banekuna. Na ayebi babatane longi. Un fils, il voit le charisme à son père. Il faut le charisme à son père. C'est ce que cet enfant a vu. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Un fils ne voit pas les couteaux. Abraham avait le bois, avait le feu, il avait aussi le couteau. Mais Isaac n'a pas vu le couteau. Le couteau c'est quoi? C'est la partie tranchante. C'est la partie qui coupe. Un enfant ne voit pas le côté négatif de son père. Lui, il y a d'autres personnes. Lui-même, si tu fais du bien, c'est toujours mauvais. Ça, c'est un serviteur. Un serviteur, il voit toujours les compétences. Il voit toujours là, il a fallu faire ça. Non, il voit toujours. Un fils, il ne voit pas. Il ne voit pas les couteaux. Il ne voit pas les couteaux. Et même s'il a toute capacité, un bon fils, même s'il a la capacité, il aime toujours se faire accompagner avec son père. Les couteaux étaient là. Mais Isaac n'avait pas vu ça. Un fils ne critique pas son père. Un fils ne calomnie pas son père. Un fils, il ne voit pas les couteaux de son père. Et quatrième qualité. Il sait déjà en avance. Mon père aime comme ça. Mon père a besoin de ceci. Il aide son père. Il n'aime pas donner beaucoup de soucis à son père. Au lieu que son père prie, qu'il réfléchisse aussi. Ce micro est en panne. Bien aimé, l'onction, ça va baisser. Un bon fils, il accompagne la vision de son père. Il accompagne la vision de Dieu. Je ne sais pas moi quoi, mais pour l'œuvre de Dieu, il est toujours sensible. Si vous voulez que cette œuvre aille de l'avant, donnez seulement la possibilité aux hommes. L'onction sans les finances, c'est comme une voiture neuve. Mais le ciel s'ouvre pour toi. Que le Dieu de la Bible, te fasse du bien. Parce que tu as semé dans une bonne terre. Acclame très fort pour les affiches dans les points stratégiques de la vie. C'est qu'il a une vision. Mais qui va l'accompagner? Lorsque je dis qu'il accompagne dans la vision, je parle de l'accompagnement financier. Passion détruit toute alliance satanique. Dans la âme,
Abraham a sali alliance na Nzambe. Bayokani na Nzambe pour sacrifier Isaac mais Sarah et c'est comme ça aussi ça se passe dans le monde éternel. Papa, ton maman, ton moutou pour sali alliance. Mais pour sacrifier Kalibala na yo. Sans yoyeba. Abraham a sali alliance. Mais Sarah a ça au courant. Ni ne salama na butu. Avant que nous puissions prier pour le message, j'aimerais d'abord détruire toute alliance négative qui a été faite dans ta vie. Qui a sacrifié ton mariage? Qui a sacrifié ta santé? Qui? Ton père a conclu parce que nos enfants ne voient pas les faits en nous. Ne voient pas les faits en nous. Parce que nos enfants, il dit des pays que tu vois. Si tu vois rien dans la vie de votre prophète, les enfants de la trône, est-ce que tu vois les faits dans la vie de votre prophète? Est-ce que tu vois les faits? Est-ce que tu vois le feu? Isaac a vu le feu. Le charisme. Ça c'est la première qualité. La deuxième qualité d'un bon fils. Son père est extraordinaire. Très bien. Son père est extraordinaire. Tout ce que son père fait, c'est toujours bon. S'il saute, toujours bon. S'il danse, toujours c'est bon. Je remarque parfois dans nos églises, il arrive un moment, si tu dis que je vais inviter tel, les gens s'amassent. Donc c'est-à-dire comment l'embabisso. Ou à nos commissaires servantes. Aux serviteurs non comme fils. Pesanga amen à bien. Amen. Un fils. Ne t'écoute pas son père. Même si mange les pondous. Il va toujours se rassasier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé. Même si quelqu'un vient ici, même s'il crache le feu, il ne sera jamais plus fort que le prophète Onguena. Il ne sera jamais plus fort avec un plat. Mon fils, je suis venu dire à quelqu'un.